Allô, allô. Bonsoir, chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes. Je viens en ce moment de cet après-midi. J'ai pris ma pause pour pouvoir parler de notre Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je me présente. Mon nom, c'est Jeanne-Louise. La dernière fois, j'ai fait la vidéo au niveau du président Ouattara pour éviter qu'il se représente pour l'octobre 2000, comment on appelle, l'octobre 2020, le présidentiel. Je pense que mon message n'a pas été écouté, comme tous les messages de paix et de réconciliation. J'ai écouté le discours du président Alassane Ouattara Dramane. Je me suis effondrée. Je me suis effondrée parce que je me dis que vraiment, quel kilo, quelle audace, quelle honte. Il n'y a pas de paroles pour pouvoir vraiment, il n'y a pas de mots pour pouvoir vraiment dire vraiment ce qu'il y a à faire le président Dramane Ouattara. Monsieur Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous aimez vraiment votre pays que vous dites la Côte d'Ivoire. Si ce que vous faites, présenter votre troisième mandat présidentiel, si c'est pour vous ou bien si c'est pour les Ivoiriens, je ne crois pas. Ou alors, vous vous présentez pour pouvoir sauver vos intérêts financiers et aussi pour pouvoir sauver aussi la magouille de vos ministres et de vos alentours, ce que vous avez mijoté pendant 10 ans. L'exploitation de la population, l'exploitation financière au niveau du peuple de la Côte d'Ivoire. Vous avez peur. Vous avez peur de partir. Mais je vous dis que il y a un temps pour briller et il y a un temps pour partir. Il y a un temps pour vivre et il y a un temps pour mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Monsieur le Président Alassane Ouattara, je ne sais pas si vous êtes vraiment un être humain. Peut-être que vous vivez dans un espace de notre monde. Vous ne vivez pas sur la terre humaine. Parce que vous vous disiez que vous êtes vraiment d'une espèce humaine que vous devez vivre pour toute la vie sur cette planète. Parce que si vous êtes une espèce humaine comme toute espèce humaine, qui a un temps pour mourir, et qui a un, excusez-moi, qui a un temps de vivre, et qui a un temps pour mourir, vous allez avoir l'intelligence de pouvoir renoncer à votre troisième mandat. Je ne sais pas si vous comprenez mon français.
Je ne suis pas allée loin, mais je m'exprime comme je peux. Je crois que vous allez entendre. Je suis une Ivoirienne qui vit à l'extérieur de mon pays. Et je suis écœurée qu'un président qui est venu au pouvoir dans une situation ambiguë et qu'il a passé dans tous les moyens pour pouvoir vraiment prendre au-dessus d'un chef suprême, briller comme être forcément un président de la République. Vous êtes passé par ces moyens-là. On vous a supporté. L'Occident vous a supporté. L'Occident vous a supporté. Nos frères nordistes qui n'ont rien compris du jeu que vous avez exploité envers eux, n'ont pas compris vos jeux. Ils se sont mis dedans. Et d'autres frères de d'autres villages, que ce soit Agni, Abouré, Bété, Djoula, Agni, Bété, Baoulé, Sénifo, Kourmen, les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire, d'autres, c'est pas tous, quelques personnes qui n'ont pas compris le jeu que vous voulez mener pour pouvoir vraiment conquérir le pouvoir. Ils n'ont pas compris. Ils vous ont écouté et ils sont allés à leur pète. Et aujourd'hui, on se retrouve entre nous les Ivoiriens qui aimons notre pays. On se retrouve aujourd'hui divisés. Les députés, les ministres, toutes ces personnes vraiment qui aiment leur pays, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur de mourir, ils ont peur de pouvoir sortir vraiment de leur confort à cause de vous. Ils acceptent la situation actuelle, même si ça ne les plaise pas, ils acceptent ce qui se passe. Et ça, c'est triste. Ces personnes où vous avez joué de leur âme, de leur vie et de leur exploitation, intelligence, ces personnes-là, aujourd'hui, ils ont perdu une partie de leur dignité pour la Côte d'Ivoire, mais c'est nos frères ivoiriens, ils se sont repentis. Ils commencent vraiment à comprendre l'intérêt que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Vous avez l'intérêt pour la Côte d'Ivoire, pour vos propres intérêts, mais pas pour l'intérêt de la population ivoirienne. Vous avez l'intérêt de faire la politique individuellement pour vous-même. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre enfance. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que vous ayez cette manière de penser négativement de votre pays, la Côte d'Ivoire. Si Papa Oufou était là, il regrette en ce moment pour le choix qu'il t'a fait, pour la confiance qu'il t'a fait. Aujourd'hui, Papa Oufou regrette dans son tombeau. Il regrette vraiment. Il ne savait pas qu'un jour, il allait vraiment avoir ce regret qu'il a pu vraiment, croyant sauver les Ivoiriens, croyant sauver la Côte d'Ivoire, il vous a pris, toi et ta femme,
pour pouvoir pour pouvoir vraiment venir en Côte d'Ivoire et gérer financièrement les Ivoiriens au niveau international. Papa Oufoué, il est dans son tombeau, il pleure de regret pour le choix et pour la confiance qu'il a eue en toi. Monsieur Alassane Ouattara, si vraiment vous avez encore une dignité, renoncez. Ce n'est pas en renonçant qu'on dit on n'est pas intègre, qu'on n'est pas digne de soi. Au contraire, quand on renonce pour l'amour d'un pays, pour l'amour d'un peuple, on est fort, on est digne d'être ivoirien et on est digne de pouvoir sauver un peuple qui a besoin de la paix, qui a besoin de paix. Un peuple qui a vécu des moments très durs en 2010, en 2011. Vous voulez que ça soit encore les mêmes choses. Monsieur Dramane Alassane Ouattara, je n'ai pas l'habitude de parler dans ce sens-là. J'ai toujours parlé et j'ai toujours communiqué la réconciliation malgré vos erreurs, malgré vos manières de mener la politique. J'ai toujours parlé dans ce sens de réconciliation et de paix, croyant que comme une femme non illettrée comme moi, activiste, qui pleure son pays, la Côte d'Ivoire, et d'autres personnes, d'autres femmes aussi, qui parlent de la réconciliation, qui pleurent aussi de leur pays, Côte d'Ivoire, et d'autres hommes aussi. Toutes ces personnes qui parlent de la réconciliation, qui vous fait comprendre l'amour de la Côte d'Ivoire, qui vous fait comprendre, Monsieur le Président, si vous êtes parti, si vous avez eu comment on appelle, le poste d'un président, c'est le peuple ivoirien qui t'a amené à cette échelle-là. Oui, c'est le peuple ivoirien qui vous a amené à cette échelle. Ces activistes braves, ces activistes intelligents qui parlent de la paix, qui veulent réconcilier leur pays, qui crient. Vous n'entendez pas ces voix de ces pleurs ivoiriens et ces pleurs ivoiriennes. Vous n'entendez pas ça, Monsieur le Président. Je suis triste. Je suis triste pour mon pays et j'ai peur pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez lancé votre candidature pour pouvoir briller encore, être président. Mais je vous dis que les Ivoiriens sont arrivés à un stade où ils en peuvent plus. Ils sont fatigués de votre ingérence. Ils sont fatigués de votre gouvernance. Ils sont fatigués de cette guerre qui ne finit pas. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, dites-nous ce que vous voulez pour qu'on puisse avoir la paix. Parce que ce n'est pas être président de la République que les Ivoiriens vont avoir la paix. Ce n'est pas être le président de la République que vous allez avoir la paix. Et vous pensez être sauvé des détectives internationaux. Parce que quand vous ne serez plus président, il y aura la CPI qui va vous venir derrière. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Mais
cette peur-là, vous pensez que ça sera, comme on appelle là, je ne sais pas quoi dire. Cette peur-là, être vraiment président, vous pensez que ça va vraiment changer quelque chose de votre peur? Ça va vous donner le courage, ça va vous donner une confiance en soi pour pouvoir vraiment faire ce que vous voulez, pour ne pas être en prison ou mourir comme le président Houphouët-Boigny qui est mort en étant président. Mais le président Houphouët qui est mort en étant président, il a fait son devoir. Il n'a pas créé la division. Il n'a pas créé la haine entre son peuple. Il n'a pas créé aussi la haine entre les Ivoiriens et les étrangers. Le président Houphouët n'a pas créé ça. Vous êtes venu au pouvoir. Vous avez créé toutes ces incompréhensions-là. Et depuis que vous êtes au pouvoir, vous ne cherchez pas à changer, à trouver des solutions. Qui vous conseille, monsieur Dramane Ouattara Alassane? Qui vous conseille? Parce que moi, je ne comprends pas. Votre femme ne vous donne pas des conseils. Elle-même, elle est pire même que vous. Votre frère qui vous donne des conseils de révolutionnaire, qui veut vraiment prendre en otage la Côte d'Ivoire, comme s'il était dans son chef canton, comme s'il était le dieu de la Côte d'Ivoire, et vous, comme si c'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire, la famille Ouattara présidentielle, c'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire vous appartient, et vous n'écoutez pas vraiment les cris et les pleurs des Ivoiriens. Hein? Vous n'écoutez pas les cris et les pleurs des Ivoiriens. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que tous les Ivoiriens soient assassinés pour que vous soyez contents? Hein, monsieur Dramane Ouattara? Je vous dois du respect, mais je crois que vous commencez vraiment à aller loin. J'ai ma famille en Côte d'Ivoire. J'ai ma famille en Côte d'Ivoire. Je ne dors pas. Est-ce que vous arrivez à dormir? Je suis sûre que vous avez longuement réfléchi pour pouvoir prendre cette décision-là. Parce que vous vous êtes dit, ou je meurs, ou je continue, je reste jusqu'à ma mort. Voilà. Vous êtes dit comme ça. Mais vous allez aussi tuer aussi les Ivoiriens. Comme ça, vous serez contents. Et votre famille va en bénéficier de cette richesse de escadron de la mort pour que vous viviez en paix. Parce que là, je ne comprends pas. Vos enfants ne vous donnent pas des conseils, monsieur le président. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour un Dieu? Le Dieu qui vous a créé, le créateur Dieu qui vous a créé. Vous voulez dépasser notre Seigneur? Hein, monsieur Dramane, monsieur Dramane, je comprends. Monsieur Alassane, vous voulez dépasser Dieu qui vous a créé, qui vous a donné une opportunité pour être président? Vous voulez vraiment montrer à Dieu que c'est lui, c'est vous-même qui êtes venu au pouvoir sans son aide, mais c'est vous-même qui êtes venu au pouvoir avec votre propre force. Mais je vous dis, monsieur le président Alassane Ouattara, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui. Dieu n'a pas dit son dernier mot parce que vous allez voir la puissance de Dieu. Il n'y aura pas les enfants de la Côte d'Ivoire exterminés qui vont mourir, mais vous allez quitter le pouvoir. Vous allez quitter le pouvoir. Hein? Avec votre ministre, je ne sais pas quoi, avec les personnes qui vous donnent des mauvais conseils, vous allez quitter ce pouvoir-là. Vous allez, malgré les
l'argent financier que vous mettez à la disposition des policiers, des chefs du village, de toute la population que vous voulez acheter. Mais je vous dis que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Parce que le dernier mot appartient à Dieu. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Dieu va vous montrer qu'il est le Dieu du ciel et la terre. Il met qui il veut. Et vous, l'année 2020, vous n'allez pas briller ça. Vous n'allez pas être président. Vous n'allez pas atteindre votre objectif. Parce que notre Dieu qui vous a mis à ce pouvoir-là, il va vous enlever. Il va vous faire partir à la petite porte. Il va vous faire partir à la petite porte. Arrêtez de saigner le cœur des Ivoiriens. Arrêtez. Tout le monde vous appelle. Ressaisissez-vous. Écoutez la population ivoirienne qui pleure, les artistes qui crient, qui parlent. Monsieur le Président, vous avez encore une opportunité de pouvoir vraiment vous ressaisir et vous renoncer à la Cour suprême présidentielle. Mais je ne sais pas qui vous voulez faire plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'être président pour faire ce que vous voulez. Vous avez des milliards d'argent. Demain, si vous tombez là, cet argent-là, ça ne va pas partir avec vous. Votre frère Brahima, là, il va bouffer un peu. Lui aussi, il ne va pas aller avec cet argent. Il va laisser ça. Ces générations en génération vont laisser ça. Mais il y aura une malédiction qui va venir vraiment dans la famille, dans votre famille. C'est ce que vous voulez pour votre famille, Monsieur le Président. Écoutez un peu. Qui vous êtes? Qui vous êtes pour pouvoir agir comme ça? Qui vous êtes? Qui vous êtes? Vous êtes, toi, vous êtes un être humain. Un être humain qui est appelé demain à vivre et à mourir. Vous n'êtes pas là seulement pour vivre éternellement. Monsieur Alassane Ouattara, partagez ma vidéo, que ça arrive à ses oreilles, s'il a les oreilles pour entendre, qui va entendre. Là, vous êtes arrivé à un stade où même les gens qui ne parlent pas parlent. Parce que vous faites parler des meilleurs, vous faites parler des meilleurs, vous faites vraiment réagir des morts. Vous faites réagir des morts. Parce que vraiment, vous avez dépassé. Vous avez dépassé. Vous avez dépassé la honte. Vous avez dépassé l'intelligence. Vous avez dépassé. Monsieur le Président, les gens qui vous soutiennent, ils vous soutiennent pas parce qu'ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent parce qu'ils ont faim. Ils vous soutiennent parce que ils veulent avoir des miettes que vous les donnez. Mais ces personnes-là, quand ça va venir, jour de vote, on ne va pas vous voter. Ils vont voter blanc. Ils ne vont pas vous voter. Et vous serez étonnés. Bref, c'était mes cris, mes pleurs de cet après-midi-là. Là, j'ai pris ma pause. J'étais en train de réfléchir. Je dis, mais je ne sais pas ce que c'est vidéo. Je ne sais pas s'il faut faire la vidéo. Il faut laisser. Non. Il faut que je fasse la vidéo. Si demain, je vais en Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara Dramane veut me mettre en prison, il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. On est fatigué de tes crimes sanguinaires. Monsieur le Président, on est fatigué. On veut la réconciliation entre nos frères. On veut la réconciliation entre nos frères et sœurs. On est fatigué. La Côte d'Ivoire en retard. La Côte d'Ivoire est humiliée. La Côte d'Ivoire ne sait pas quoi faire. La tête de la Côte d'Ivoire pleure ses enfants. La tête de la Côte d'Ivoire crie.
réconciliation, la terre de la Côte d'Ivoire appelle la paix. Qu'on écoute cette terre vraiment qui veut la paix, ne veut pas être vraiment dans les bains de sang. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, cette mouche-là m'embête. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous allez vraiment renoncer avant octobre 2020. Vous allez renoncer votre candidature. Vous regardez M. Bédier, vous regardez d'autres membres. Mais ceux-là, ils sont dans la Constitution. Ils respectent la Constitution. Qu'ils soient vieux ou bien qu'ils soient jeunes, ils respectent la Constitution ivoirienne. Vous avez tout changé depuis que vous êtes rentré. Comme président de la République, vous avez insulté M. Gbagbo. Vous avez traité M. Bédier de tout. Vous faites pareil aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, Monsieur le Président? Vous voulez que le Dieu descende sur la terre pour pouvoir vous demander pardon avant de laisser le pouvoir? Vous voulez ça? Il va descendre. Il va descendre pour vous demander pardon. Et ça sera le dernier. En octobre, il va descendre. Parce que là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre manière qui vous conseille. Je ne comprends pas votre manière de penser. Ahmed Bakayoko, vous êtes le fils de la Côte d'Ivoire. Vous voulez le pouvoir. Vous ne pensez pas aussi aux Ivoiriens. J'ai entendu parler de vous que vous êtes généreux. Mais votre générosité n'amène pas dans le sang au pouvoir tuer vos frères et vous régner. Ça, ce n'est pas une forme de générosité. C'est une forme d'esclavage. Là, je ne m'attends pas à toi parce que, en ce moment-là, c'est le président Alassane Ouattara qui m'intéresse. Parce que s'il est tombé, vous aussi, vous allez tomber et votre clan va tomber. Et la Côte d'Ivoire va repartir à zéro. Dans la loi et dans la légalité. Aussi, je parle aussi les policiers, les gendarmes qui sont là, qui veulent vraiment passer par des situations de honte. Qu'on les paye, ils prennent cet argent-là, ils mettent sur eux, ils massacrent leurs frères. Mais vous ne savez pas que les gens, quand la guerre va venir là, ça ne va pas vous épargner. Hein? L'argent que vous avez pris, que le président Alassane Ouattara, Dramane vous a payé, cet argent-là, quand la guerre va venir, ça ne va pas épargner ni votre père, ni votre mère, ni votre femme. Ça va aller sur tout le monde. Parce que quand il y aura la guerre, ils ne vont pas choisir la famille des policiers qui ont eu cet argent, ni la famille des juges ou des députés, je ne sais pas moi, des ministres ou qui sont vraiment dans ces folklores de exploitation présidentielle. Ils ne vont pas choisir ça. Hein. Ça va être tout le monde. On sera égaux. Que tu sois riche ou pauvre, tu vas passer. C'est ce que vous voulez que Alassane Ouattara amène la Côte d'Ivoire dans un chaos de bain de sang. C'est ce que vous voulez. Je vous laisse avec votre conscience. Mon message aujourd'hui, vraiment, je suis dépassée. Parce que j'ai honte. J'ai honte pour ma Côte d'Ivoire. Je parle aussi au niveau des étrangers qui se trouvent en Côte d'Ivoire dans les pays aux alentours. Parce que le président Alassane Ouattara, il vous exploite. Il exploite mes frères burkinabés, il exploite mes frères maliens, il exploite mes frères qui sont dans les pays aux alentours pour pouvoir battre sa campagne, pour pouvoir vraiment la mener au présidentiel. Il vous exploite. Il vous fait croire que les Ivoiriens ne vous aiment pas. Les Ivoiriens vous aiment.
Moi, je connais le Burkina Faso. C'est un beau pays. Le Mali, je ne connais pas. Le Burkina Faso, c'est un beau pays. Mon petit-fils même, son père est burkinabé. Donc là, je suis d'une famille métissée. La Côte d'Ivoire est une famille métissée. Donc, ne montez pas les uns contre les autres. Ce qui fait que un Burkinabé, que moitié malien, un Burkinabé, moitié ivoirien, moitié burkinabé, il ne se sent pas en sécurité à cause de vous, Alassane Ouattara. À cause de vous. À cause de vous. Vous avez fait que le malien, moitié ivoirien, moitié malien, ne se sent pas en sécurité en Côte d'Ivoire à cause de vous. Parce que vous avez prêché l'incompréhension aux alentours. Vous avez prêché les faux témoignages. Vous avez prêché le manque d'amour entre les Ivoiriens et les frères étrangers. Avant, on n'avait pas ce manque d'incompréhension-là. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. En autant, je suis de l'ancienne un peu génération. Je ne suis pas d'une nouvelle génération. Avant, la Côte d'Ivoire, on vivait entre nous, étrangers, ivoiriens. On vivait en paix. Tranquille et tranquille. D'après le Loboté, tranquillement, tranquillement. On vivait en paix. Aujourd'hui, chacun se méfie. Quand on fait des vidéos, qu'on parle d'étrangers, les étrangers disent qu'on vous insulte. Ne laissez pas vraiment vous berner dans cette manière de voir les choses. Quand on parle des étrangers, on parle des étrangers qui ne respectent pas la constitution ivoirienne. Quand on parle d'étrangers, on parle d'étrangers qui veulent se faire payer par Dramane Ouattara de l'argent pour pouvoir avoir la nationalité. Pour avoir la nationalité, tout étranger peut avoir la nationalité, mais il suffit de passer dans les normes, il suffit de passer par la loi pour avoir ta nationalité étrangère, ivoirienne. Moi, je suis au Burkina Faso que je vais avoir ma nationalité burkinabé. Je vais passer dans la loi normale pour pouvoir être burkinabé. Je ne vais pas me faire acheter par le président de Burkina Faso parce que je vais avoir ma nationalité burkinabé. Donc, je vais voter le président de Burkina Faso, ainsi vice-versa, malien aussi pareil. Je vais passer par les nombres. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et le Mali, ce sont des beaux pays. Mais qui vous met des choses horribles dans la tête? Vous voulez faire la démocratie? Vous les présidents africains, vous voulez faire la démocratie? Mais vous ne savez pas faire. Restez chez vous. Menez votre argent, votre chose de businessman, faites ce que vous voulez. Laissez la politique. Laissez ceux qui veulent vraiment faire la démocratie, qui acceptent de critiquer, qui acceptent les critiques, que ce soit mauvais ou bon, qui prennent ces critiques-là comme des trucs constructifs pour pouvoir vraiment mener son pays dans une situation productive. Donc, en ce moment-là, j'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour ma Côte d'Ivoire. Les oppositions de la Côte d'Ivoire, FPI, comme on appelle, toutes les oppositions, comme PDCI, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je sais que ce n'est pas facile. Il vous empêche de pouvoir marcher. Vous tirez sur des personnes, des êtres humains qui marchent. Pourtant, quand vous marchez, on ne tire pas sur vous. Vous acceptez. Quand RHDP marche, on ne tire pas. Mais quand c'est une autre partie politique qui marche, ça commence à tirer partout. Ça commence à tirer, à tuer des gens vivants.
tirer sur des gens vivants. Tout ça, c'est pas joli. C'est la honte pour la Côte d'Ivoire. C'est la honte. Je demande à mes frères burkinabés, mes frères maliens, octobre 2020, là, ne vous laissez pas acheter. Si vous voulez avoir la nationalité ivoirienne, passez dans la loi normale. On obtient même sans payer de l'argent. On obtient normalement. Monsieur Ouattara, Alassane, vous n'allez pas être président de la République cette année-là. Cette année-là, Dieu va vous montrer qu'il est le chef suprême. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il aura son mot à dire. Il aura son mot à dire. Maintenant, si jamais le Satan est plus fort que Dieu, le diable est plus fort que Dieu, notre Dieu compris là, qui vous met au pouvoir, vous allez tuer tous les Ivoiriens. Vous allez les tuer comme ça. Vous allez vivre seul dans la terre de la Côte d'Ivoire qui est que vous pensez être seul. Vous pensez que la terre de la Côte d'Ivoire vous appartient. Vous allez vivre dedans toute seule. Comme ça, vous serez content avec votre famille. Vous allez tuer tout le monde. Si vous êtes président, vous allez tuer tout le monde. Vous allez tuer tout le monde. Parce que les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Monsieur Macron, qu'est-ce que vous dites là? Vous avez appelé le président Ouattara pour pouvoir le féliciter quand il a renoncé le siège présidentiel. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur Macron? Qu'est-ce que vous attendez? Moi, c'est pour ça que je dis qu'on est encore dans les esclavages occidentaux. C'est une manière de couvrir, je ne sais pas moi, cajoler un peu nos chefs présidents là, pour dire qu'ils sont présidents. Mais ils suivent des ordres. Ils suivent des ordres des Occidentaux. Ils suivent des ordres. Bref, je pleure. Mon cœur saigne. Tidiane Tiama a parlé. Mewa a parlé. Tout le monde a parlé. Les artistes ont parlé. Les députés ont parlé. Les oppositions ont parlé. Les cyberactivistes ont parlé. Ceux qui veulent la paix, tout le monde a parlé. De renoncer à ce troisième mandat-là. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas juste, c'est injuste. Mais vous n'avez pas écouté, vous faites ce que vous voulez. Mais dites-vous, vous allez sortir par la petite porte. Oui, vous allez sortir par la petite porte. C'était mon message d'aujourd'hui. Donc, je demande à toute personne qui vient sur ma vidéo, partagez ce message-là, afin qu'il puisse écouter aussi mes pensées. Je suis là pour ma Côte d'Ivoire. J'aime ma Côte d'Ivoire. Je veux l'amour pour ma Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire saigne, rentre dans le bain de sang. Je veux la Côte d'Ivoire d'autrefois, où les Ivoiriens et les étrangers étaient ensemble. Où le Burkina Faso et les Libériens et comment on appelle là, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, tout le monde, comment on appelle là, les Libanais, tout le monde était en paix et en sécurité. Je veux cette Côte d'Ivoire-là. Pas une Côte d'Ivoire vraiment aujourd'hui qui a honte, qui est devenue l'enfer d'un seul type qui mène les Ivoiriens dans les bains de sang, qui ne coûte pas, qui fait à sa tête, parce qu'il s'est dit qu'il est Dieu.
Mais laissez-moi vous dire que 2020, octobre, là, vous n'allez pas briguer. Vous n'allez pas briguer votre troisième mandat. Les conseils qu'on vous donne, on vous amène à la mort. On veut vraiment vous exterminer. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez. On n'est pas seulement président pour faire quelque chose de son pays. Un truc présidentiel, vous dites que vous avez bâti des choses, vous n'allez pas permettre à des personnes qui vont venir au pouvoir et ces personnes ne vont pas prendre soin de ce que vous avez bâti. Mais ce que vous avez bâti, c'est pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre argent. C'est pour la Côte d'Ivoire. Les trucs présidentiels, là, ce sont des chaînes. Aujourd'hui, tu viens, tu fais pour toi, demain l'autre vient, il fait pour lui, c'est ainsi de suite. Vous n'allez pas monopoliser tout le fauteuil présidentiel pour dire que c'est vous qui êtes bien et c'est vous qui changez ça. C'est vous qui êtes le seul président normal, mais le seul président indigne qui met sa population dans les bains de sang, qui change la constitution, les constitutions de la loi de la Côte d'Ivoire, qui change ce qu'il veut faire, qui n'applique pas la loi, qui n'aime pas la démocratie. Quand on le critique en mal, il prend en mal. Quand on fait ça, il tue les personnes qui n'ont pas les mêmes idées que lui. C'est pas ça. C'est pas ça la politique. La politique, c'est l'esprit. C'est l'esprit de dialogue, le partage de ses idées. Que ça te plaise pas ou pas, c'est le partage de ton idée, la politique. Donc si vous n'êtes pas faite pour la politique, ne venez pas au pouvoir pour rendre les Ivoiriens malheureux. Mon message aujourd'hui, si vous avez écouté ce message-là, avec d'autres messages des personnes qui vous demandent de renoncer à ce troisième mandat et chercher à faire la paix avec les Ivoiriens au lieu de faire le bras de fer. Parce que, en fin de compte, c'est la population qui va gagner, c'est le peuple qui va gagner. Et vous allez sortir par la petite porte. C'était mon message. Donc, toutes ces personnes qui rentrent dans mon, comment on appelle, mon interview, qui écoutent mon message, partagez ce message. Partagez. Qu'on puisse m'entendre. Mon cri, mon énervement, ma douleur, ma famille qui est restée en Côte d'Ivoire, qui pleure, qui n'est pas en paix, qui veut vraiment la paix. C'était moi. Je salue toutes les personnes qui vont passer sur ma page. Je leur remercie. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Merci. C'était moi.